tous et soyez les bienvenus sur Mute, l'émission où les acteurs du divertissement donnent de la voix. Ensemble, nous allons découvrir ce qui font, ce que vous regardez, des reportages en immersion, des invités qui viennent nous parler de leur métier. Mute, ce sont les coulisses de vos médias et votre nouveau rendez-vous mensuel. Alors dans ce premier numéro, nous allons nous consacrer à ceux qui prêtent leur voix à vos films et vos programmes préférés, évoquer avec eux leur carrière. Voici ce qui vous attend dans Mute. Au sommaire de Mute, découvrez le travail d'Hervé Lacroix, voix off officielle de National Geographic. En exclusivité, il nous ouvre les portes de son studio d'enregistrement. Vous allez aussi découvrir les secrets d'une séance de doublage et le visage de ceux qui prêtent leur voix aux stars hollywoodiennes. Et pour mettre un peu de piquant dans l'émission des comédiens voix off, vous mettez au défi de les reconnaître. Vous verrez, ce n'est pas si simple. Ils sont tous les deux comédiens voix off de grand talent. Non. Pourquoi ? De grand talent, je veux bien, mais ça veut rien dire, comédien voix off. Excusez-moi. Ah oui, alors on dit comment ? On dit comédien tout court. Comédien. On fait de la voix, enfin, on est voix off quand on doit l'être. On fait de la voice-over, on fait du doublage, on fait du théâtre, on fait de la radio, on tourne, on est comédien. D'accord, donc comédien. Comédien tout court. Généralement. Moi, je suis absolument contre ce terme de comédien voix off. D'accord. Voilà, c'est dit. Bonjour Céline Monsara, je vous ai pas présenté. Rémi Rémi, c'est ça. C'est ça. Enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julien Baucher. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de VL. C'est moi qui suis ravi. Et à mes côtés, pour m'accompagner, deux chroniqueurs de choc. Bonjour Elina Ferrière, alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors bonjour Rémi, bonjour à tous. Moi je vais vous expliquer ce que c'est le métier de voix off et la différence avec la voix in. Et vous, Erwan Lemarcy, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi je vous ai concocté un petit sondage, c'est VF versus VO. Vous allez voir. Alors laissez-moi en dire plus sur ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Pour commencer, une actrice, comédienne voix off, on peut le dire comédienne voix off, ou comédienne tout court. Comédienne tout court. Comédienne tout court, écrivaine et dramaturge à la carrière plus qu'éloquente. Sa voix, on la connaît bien et pour cause, c'est la voix officielle de Julia Roberts, mais pas que. Mais il n'y a pas de voix officielle, excusez-moi de vous reprendre. Non, bon, vous avez raison. Je suis là pour ça. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de voix officielle, enfin Julien pourrait en témoigner aussi. On est dans un temps donné, on double un comédien, étranger bien sûr, et pendant un certain temps, on est la voix de ce comédien. Et puis un directeur de plateau, une majeure compagnie peut décider du jour au lendemain que vous ne correspondez plus et donc, à ça, et on va changer de comédien. Donc il n'y a pas de voix officielle. D'accord. Voilà. En tout cas, les rôles, du coup, il faut les défendre à chaque instant. Exactement. Et être toujours aussi bon pour que les directeurs plateau et les producteurs aient envie de continuer avec nous. Quoi. Bien sûr. Alors Céline, vous incarnez également la voix de la Schtroumpfette et de la délicieuse Dory dans Le Monde de Nemo. Quel parcours, on peut dire. Je ne peux pas dire. Alors à vos côtés, Céline... Pardon, excusez-moi. Non, pas du tout. Alors à vos côtés, Céline, un comédien, artiste-interprète, vous l'avez connu à l'antenne dans des bandes annonces sur les chaînes telles que M6, Arte ou encore Voyage, mais aussi en tant que voix dans des publicités, des films ou des séries. Julien Baucher. Je suis ravi d'être là. Moi, je suis un bébé à côté de Céline Monsara. Un bébé, mais qui continue de grandir, on peut dire. Et voilà. Le chemin est long. Le chemin est long. Alors nous allons consacrer une grosse partie de cette émission à la voix off. Mais qu'est-ce que la voix off, Elina ? Donc, sait-on vraiment ce que c'est une voix off ou comédien, plutôt comme vous l'avez souligné Céline. Donc, on appelle ça aussi parfois voix hors champ ou voice over. C'est un terme qui est souvent employé quand on veut parler d'une voix qui est donc enregistrée. Mais quelle est la distinction alors avec une voix d'une personne qu'on aperçoit à l'écran ? Alors on appellerait ça dans ce cas une voix in, c'est lorsqu'on voit la personne à l'écran et qui parle en même temps, donc c'est par exemple mon cas, je suis en train de parler, je suis filmée, c'est le vôtre aussi. Concernant une voix off, c'est une voix qui est donc désincarnée, on ne voit pas la personne à l'écran, c'est comme entendre mais ne pas voir. Par exemple, si à la fin de l'un de vos films de vacances, vous parlez mais que vous n'êtes pas présent à la caméra parce que vous avez pris un coup de soleil, on appellerait ça du coup une voix off. Oui, ou alors il fallait mettre de la crème solaire. Oui, se protéger contre les rayons, voilà. C'est important. Non, mais plus sérieusement, ce sont des voix narratives dans les reportages télévisés, les documentaires, les publicités. Et c'est fascinant parce qu'on en entend en fait tous les jours sans s'en rendre forcément compte parce qu'on y est habitué. On entend dans les trains, les aéroports. Please mind the gap between the train and the platform.
donc dans les métros. Et en chinois maintenant. Je m'y risquerai pas. Mais non, c'est vrai que malgré que c'est un travail qui se fait hors caméra, le jeu d'acteur est quand même plus qu'important de ce que j'ai cru comprendre. C'est un métier qui est une passion, qui naît certainement du cinéma, de la télévision, de la radio. Il faut avoir des épaules solides et un entraînement, je pense, constant pour faire son petit bout de chemin, bâtir une réputation où en fait la voix est quand même un peu le seul outil de différenciation avec les autres. Et ça a l'air d'être en tout cas un métier plaisant et fascinant. Et je pense que vous, Céline, et vous, Julien, être bien mieux placés que moi pour en parler. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des conseils pour les jeunes qui nous regardent, je vous écoute. Céline ? Julien. Non, mais des conseils. Je reprends la première intervention de Céline qui rappelait qu'en fait, le métier qu'on fait, c'est un métier de comédien. C'est aussi simple que ça. Donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà de comprendre ça. C'est-à-dire que la formation et le travail qu'il faut faire pour quelqu'un qui voudrait s'orienter vers les métiers de la voix enregistrée, c'est avant tout un travail de comédien. Les comédiens avec voilà, là on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça nécessite souvent un chemin qui est assez long, un travail qui est assez intense, et c'est vraiment le premier pas, je dirais, vers pour quelqu'un qui voudrait se lancer. C'est la première chose que je dirais. Et vous, Céline, est-ce que vous avez un conseil à donner ou Non, ça je vient dirais d'une passion? Oui, bien sûr, mais ce sont tous les métiers artistiques. Parce que je pense que si on n'est pas passionné, le chemin est un peu difficile. Donc si on n'est pas passionné, je pense il vaut mieux faire autre chose. Mais non, ce que dit Julien est juste. Il faut être comédien, on prend des cours de comédie, on va dans un cours privé, un conservatoire. Enfin, les chemins sont différents. Et puis voilà, puis on s'essaie à la scène, à la caméra. Et puis un jour, comme ça, on est repéré par un directeur artistique qui vous dit tiens, moi c'est ce qui m'est arrivé, et le doublage, alors pourquoi pas, et puis voilà, on rentre dans une famille, parce que tout est question de famille dans tous ces métiers-là. Et puis on s'y plaît, on s'y installe, voilà, puis on fait un grand bout de chemin, enfin pour ce qui me concerne, dans cette activité. Mais qui fait partie intégrante du métier de comédien. Voilà. Alors, les voix off, vous les entendez souvent sans forcément y penser. Alors, au-delà des reportages animaliers et des bandes annonces de blockbusters, elles sont présentes partout. Nous avons eu la chance de rencontrer Hervé Lacroix, voix officielle de National Geographic et des reines du shopping sur M6. Regardez ce reportage réalisé par Johanna Ouababiei. Nous sommes partout dans vos postes de télévision, dans vos publicités, dans vos GPS et vos jeux vidéo. Nous sommes les voix, celles que l'on entend sur n'importe quel support, sans jamais nous voir. Quand je suis comédien de formation, j'ai joué au théâtre et souvent ce que l'on me disait quand je sortais de la pièce de théâtre, c'est que j'avais une voix particulière qu'on reconnaissait. Et j'ai cherché une plus grande activité en tant que comédien et j'ai voulu faire une formation pour faire du doublage, parce qu'au départ je ne savais pas que ça existait, la voix off. Et finalement on m'a proposé une formation pour travailler sur les voix off et j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup. C'est comme quand on parle aux gens. On est toujours différent, on s'adapte toujours à son interlocuteur. C'est la même chose, au documentaire, au pub, à tout. Il faut toujours s'adapter aux spectateurs et au sujet. Les grosses bandes annonces pour lesquelles on est scotché dans son fauteuil au cinéma, ça je ne l'ai pas encore fait et j'aimerais. Mais bon, c'est pour plus tard, c'est un peu un domaine qui est plus restreint, donc forcément, voilà, il y a des comédiens qui sont en place depuis pas mal de temps, qui font excellemment bien leur travail. Mais à l'avenir, j'aimerais bien.
vous êtes animé par une passion, c'est celle des voix. Vous êtes attentive à tous les timbres de voix, alors ceux des chanteurs, ceux des animateurs télé, radio, des bandes dessinées, des bandes dessinées bien sûr. Et un jour, à l'âge de 9 ans, vous décidez de réaliser une émission de radio. Alors, d'où vient cette passion pour les voix? Et d'où vient cette information? Eh ben, est-ce que c'est une bonne information? Oui, c'est une très bonne information. Avec mon meilleur pote, on a pris un petit magnétophone, on s'est mis autour d'une table, on a commencé à écrire des débuts de concepts d'émissions, et puis on a commencé à enregistrer. La cassette a tourné. On a fait une espèce de séquence de quasiment 1 heure de radio, de simili-radio, qu'on réécoutait avec émotion encore de longues années après. Et effectivement, c'était déjà là, mais c'est vrai que ça a été un petit déclencheur. La voix n'était pas du tout la problématique à ce moment-là. C'était vraiment la passion des médias, de raconter des histoires et de créer des émissions. C'était un jeu. C'était vraiment un jeu. Et ensuite, c'est vraiment la passion pour la radio, les voix à la radio. Encore une fois, pas pour les voix et le timbre des voix, pour le fait d'avoir des personnes qui communiquent autant d'émotions, d'informations, parfois de pédagogie, parfois d'émotions musicales, du chant. C'est vraiment... Je suis un enfant de la radio, en fait, parce que je recevais beaucoup d'émotions en écoutant la radio. Et c'est vrai que c'est là que ça a germé un peu tout ça, tout ce plaisir et toute cette envie, je dirais. Ça fait 10 ans que vous êtes comédien voix off. Alors avant, vous avez eu un autre métier, toujours dans l'audiovisuel. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé à exercer dans... Alors, c'est vrai que j'ai arrêté une première carrière plus dans la production et j'ai décidé de reprendre à zéro pour m'orienter. Alors d'abord, mon intention, c'était de chanter et d'être sur scène. Donc j'ai fait une école de comédie musicale qui alliait la comédie et le théâtre au chant. Alors il y avait un peu de la danse aussi, mais je vous avoue que j'étais pas parmi les plus brillants élèves. Donc chant et comédie, mon intention c'était effectivement de chanter sur scène dans le théâtre musical et la comédie musicale. C'est comme ça que moi je me suis réorienté sur une carrière artistique. Et quand on s'oriente vers une carrière artistique, notamment comme comédien, souvent on a besoin de multiplier les expériences, et j'ai commencé à arpenter certains castings, notamment des castings en voix off, pour des bandes annonces de télévision et de la pub. Il se trouve que les 5 premiers castings que j'ai passés ont été un succès. J'ai pris ça comme un énorme signe qu'il fallait que je m'intéresse de près à cette facette du métier de comédien. Alors, voilà, c'était le lancement. Justement, vous avez parlé de comédie. Alors, on va faire un petit jeu, si vous voulez bien. Afin de nous montrer votre talent de comédien, vous allez devoir speaker, puisqu'on dit comme ça, une bande-annonce en prenant un ton différent. Alors oui, donc comme vous a dit Rémi, vous avez le texte sous les yeux. En fait, vous allez devoir lire ce texte, donc poser votre voix dessus, mais avec un ton différent. Donc Céline, je vais vous laisser le plaisir de commencer. Un ton différent. Justement, vous allez commencer avec le style horreur. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais Marc ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Tadam! On y croit. Bah oui, on y croit. Ah ouais, hein. Alors maintenant, vous allez chacun votre tour faire le même style, sauf que là, ce sera plutôt comédie romantique. Julien, je vous laisse commencer. D'accord. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais Marc ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Ce petit coquin. J'adore. Céline, c'est à vous. J'ai de la zizik aussi? Allez-y. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais Marc ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. on a l'air malade. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oui, je comprends. Ouais. On a peut-être le temps pour faire un autre style. Allons-y, on fait le dernier. Julien, c'est à votre tour. Et cette fois-ci, vous allez prendre le ton plutôt fait divers à la façon énergie 12, crime. De Jean-Marc Morandini. Oui, Jean-Marc Morandini présente. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais Marc ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Alors, c'est sympa de voir en live quand même votre talent que vous avez. C'était très sympa. Alors, notre équipe est allée à la rencontre des spectateurs ou des téléspectateurs. Alors, quand les comédiens défient les Français, ça donne ça. Ciao ragazza,
Mais les voilà. Le comédien voix off est avant tout un artiste. Nom de Dieu, les putains de bordel de merde, de saloperies, de connards, d'enculés de ta mère. C'est une voix dotée d'une large palette de styles d'interprétation. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Mais qui se cache derrière... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Mais qui se cache derrière tous vos acteurs américains? Bienvenue dans Riposte Game, le jeu qui vous donne de la voix. Je vais vous faire un petit jeu, je vais vous faire écouter des voix françaises et vous allez me dire si vous reconnaissez l'acteur. D'accord. Okay. Je pense que je vais être très nulle. Très nulle? Ouais, ok, c'est pas grave. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Non, pas du tout, non. Non. Christian Clavier? Non. Ouais, je sais plus, mais déjà c'est un film de policier, c'est sûr. Pas du tout. Et en plus, honnêtement, je suis pas du tout cinéphile, donc je Ah pense... ouais Ah ouais, non mais... je vous avais eu en échec en fait, en face de vous, la voyez? Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects... Morgan Freeman. Oui, bravo. Mais oui, oh là là... Morgan Freeman. Ouais. Ça me fait penser à la voix de... Comment il s'appelle Morgan Freeman. Ouais. Y'a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu vas le faire? Ça c'est Stallone. Non. Autant Morgan Freeman, j'aurais pu trouver, autant celui-là, honnêtement, j'en sais rien. Silverstone. Silverstone. Ouais, un truc comme ça, ouais. Stallone? Ouais, super. Tant que j'aurais pas un cul de vache, je m'habillerais comme je voudrais. Si ça Elle est grande, Ouais. elle est rousse, c'est Julia Roberts. Ouais, bravo, bien joué. Julia Roberts? Ouais. J'allais dire Julia Roberts. C'est pas Julia Roberts? Oui, bravo. Ouais. Julia Roberts. J'aurais pas fini sur un échec. Vous l'avez compris, on va maintenant se consacrer au doublage dans cette deuxième partie d'émission. Alors quel est le procédé pour doubler d'autres artistes? Nous avons encore plein de questions à vous poser. Alors Céline, le métier de comédien vous a toujours attiré. Vous avez joué dans une compagnie amateur avant d'intégrer le conservatoire de Toulon, avant de vous installer à Paris. L'une de votre première interprétation, c'était pour la série La Petite Maison dans la Prairie. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, oui, je m'en rappelle. Mais c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, Ouais. disons que c'était la première série que je faisais. Oui, D'accord. avant ça, j'avais doublé d'autres films. Et Oui. quel souvenir vous en gardez? Très bon, avec une équipe artistique et humaine très sympathique. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de camarades avec lesquels j'ai joué ensuite au théâtre, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un très très bon souvenir. Et est-ce que, j'ai une question, parce que est-ce que c'est compliqué de vous dire que votre carrière, votre carrière dépend des acteurs que vous doublez? C'est-à-dire si vous êtes la voix d'une actrice qui joue dans une série, par exemple, et que cette actrice quitte la série, du coup, et qu'il ne travaille plus, c'est surtout embêtant pour elle. Ouais. Après, vous pouvez interpréter plusieurs actrices. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on fait du doublage, notre carrière ne s'arrête pas parce qu'un comédien disparaît, décède. Oui, heureusement. Mais je dirais même que c'est pas nécessairement qu'un avantage, parce que quand on a une voix très très identifiée, qui travaille pas beaucoup, on est tellement identifié sur ce personnage que c'est parfois on peut faire même une plus grande carrière si on a plusieurs rôles, peut-être un peu moins célèbres. Je dis peut-être une bêtise, Céline. Non, tu as complètement raison. Moi d'ailleurs, je vais dire souffert, mais c'est pas du tout le mot que je cherchais. Il y a beaucoup de guillemets, parce que j'ai une voix en effet très identifiable. Donc du coup, ça m'a empêché de doubler d'autres personnages, peut-être. Comment vous entretenez cette voix? Je ne l'entretiens pas. Non. C'est-à-dire si vous... C'est naturel. Si un matin, vous devez doubler Julia Roberts et que vous êtes malade... elle aura un rhume. Elle aura un rhume. On interprétera le rhume dans la rue, bien sûr. Elle sera malade comme tout le monde. Voilà, exactement. Ça arrive. Bien sûr. Oui. Alors, Julien Baucher, vous nous avez accueillis dans un studio d'enregistrement. C'était pour le doublage d'un podcast où vous interprétiez un personnage. Alors, regardez ce reportage réalisé par Richard Audibert et on réagit juste après. Je m'appelle Julien Baucher. Donc je suis comédien voix depuis bientôt 10 ans. On va se la faire après les applaudissements. D'accord. J'attends les applaudissements alors? Ouais. Donc une séance de doublage, en fait, ça se passe d'abord en amont de la séance de doublage. Il y a des personnes qui travaillent, qui regardent le film d'origine et qui le
transcrivent pour le doublage. Et ensuite, en studio, il y a un directeur de plateau, un ingénieur du son et un ou plusieurs comédiens. Et donc c'est cette osmose avec le directeur de plateau qui donne les indications, qui donne des informations sur le contexte, sur les intentions de chacun, sur le but de la scène. L'ingénieur du son qui pilote la partie technique et les comédiens jouent et retranscrivent les intentions des comédiens d'origine. Donc l'idée c'est simplement d'être prêt à pouvoir vivre et interpréter n'importe quelle situation. Il n'y a pas de préparation spécifique, il y a peu d'échauffement vocal. Il y a des comédiens qui en font, mais il y a d'autres qui n'en font pas. Ce qu'il faut c'est être prêt à vivre les situations, puisque le doublage c'est le métier de comédien. Le comédien qui doit interpréter une scène. Alors Julien, on a vu dans ce reportage que lorsque vous faites une séance de speak, vous devez être en accord avec l'ingé son. L'ingé son peut vous donner des conseils, mais s'il y a un directeur artistique qui gère, entre guillemets, qui gère la séance. Alors l'ingénieur du son, oui, il a un rôle clé dont on ne parle pas souvent, mais effectivement, ça va être plus des aspects techniques. L'ingénieur du son va rarement s'exprimer sur les intentions du comédien et justement sur la partie à interpréter. En revanche, il peut avoir à dire des choses qui sont particulièrement importantes pour le rendu final du doublage, comme la distance au micro, le fait de porter un petit peu plus, parce que lui, il a le comédien d'origine dans le casque, alors que nous, à ce moment-là, au moment d'interpréter, on ne l'a plus, même si on l'a entendu avant, et il peut donner effectivement des informations complémentaires. Le gros des infos, c'est quand même le directeur de plateau qui les donne. Bien sûr. Mais, bon, Céline peut beaucoup mieux parler du doublage que moi, qui pour le coup, voilà, j'ai moins de kilomètres. Oui, parce que Céline, dans une séance de doublage, comment ça se passe? Vous avez en sous-titre le texte que vous devez Non, dire? pas en sous-titre. Vous avez sous l'écran une bande qui défile, qui s'appelle une bande rythmo. Et sur cette bande, le texte est écrit. C'est un texte qui a été repéré par un détecteur. Le film d'abord a été traduit, ensuite adapté avec des ouvertures de bouche, avec des labiales, des dentales, tout ça. Et puis il y a donc cette bande qui est sous l'image. Et il y a une barre. Et quand le premier mot, quand la première lettre tape cette barre, eh bien vous commencez à lire votre texte, à l'interpréter, parce que ce n'est pas de la lecture. Vous interprétez ce texte et logiquement, vous êtes à peu près en place avec l'acteur à l'image. C'est très technique. Oui. C'est très technique. Oui. Alors Julien, n'importe quoi. Erwan, enchanté. Bonjour. Alors les gens préfèrent-ils regarder des films et des séries en VO ou en version originale? Tu as fait un petit sondage, je crois. Eh bien oui, je me suis concentré, donc c'est sur un panel de 100 personnes. Donc sur Facebook, c'est 100 jeunes, parce que notre cible, c'est quand même les jeunes, donc 18-30 ans. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'en va. Non, restez, on a besoin de vous encore. La porte est fermée, je crois, en plus. Et donc c'est un versus VO-VF. Qu'est-ce que les jeunes préfèrent? Alors justement, à ce propos, il est assez clair que de nos jours, et surtout chez les jeunes, ces derniers privilégient la VO. Alors est-ce que ceci a été prouvé dans votre sondage? Alors oui, dans notre sondage, pour les séries, je parle pour le moment, la VO est à 64% contre 36% pour la VF. On note une légère différence quand même pour les films, puisqu'on est à 59% en VO contre 41% en VF. Donc il y a quand même un bon avantage de la VO sur la VF, mais la version française a quand même toujours un bon succès chez les jeunes téléspectateurs. Oui, mais je crierai pas trop victoire, puisque en fait, ils ont déclaré qu'ils préféraient la VF plutôt pour une certaine flemme ou une habitude qu'on a depuis un petit moment, surtout en France. Il y a aussi une facilité, bien sûr, quand on a une VF devant soi, on n'a pas besoin de se concentrer à lire en même temps. Et voilà. Alors nous avons observé une légère différence entre le cinéma et les séries. Pourquoi? Le cinéma, ça demande une concentration bien plus longue qu'une série. Quand on a un film de 2 heures devant soi, c'est vrai que de lire le sous-titrage en dessous, c'est quand même moins évident. Pour ceux qui sont un peu, j'allais dire limité, mais bon, c'est pas le mot, mais la concentration demandée est quand même plus forte.
De mauvaise qualité, pourquoi? Enfin, à ce point? Alors c'est compliqué, c'est bien sûr c'est pas nos propos. Hein. Ils disent que l'AVF est plutôt de mauvaise qualité. C'est par rapport au ressenti. Il n'y a pas les mêmes émotions qui arrivent. Il y a des problèmes aussi parfois de calibrage en fonction des lèvres par rapport à la VO. Mais ça c'est le boulot de l'ingé son. Non, pas du justement, tout. c'est ce qu'on expliquait. Ouais. C'est un boulot technique avant que l'acteur français pose sa voix sur l'acteur étranger à l'image. Et vous, Céline, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette critique qui a pu être faite Elle est normale. De toute façon, le doublage, c'est une arnaque. Oui, vous voyez la tête de quelqu'un avec la voix de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut tilter les yeux, c'est vrai qu'on... Voilà, donc après, même si la VF peut être absolument formidable... c'est pas l'acteur qui parle. On sentira qu'il y a quand même un décalage au niveau de la... Mais c'est pas un décalage, c'est un décalage au niveau de l'émotion. Non, de l'émotion, je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a des doublages où il y a autant d'émotions sur l'acteur qui est derrière la barre que l'acteur qui est à l'image. En revanche, c'est pas sa voix. Oui. C'est pas la même personne. Hein, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même humain. C'est ça, c'est pas la même ambiance. Donc c'est une trahison le doublage. Mais on essaie de le faire le mieux possible et on y met tout notre cœur et notre talent. Et puis, enfin, personnellement, je suis très heureuse d'en faire. Tiens, je fais du bruit. Et voilà, mais ça reste que c'est une trahison. Oui, bien sûr. Et puis il n'en reste pas moins qu'il y a des films, et même si le sondage raconte des choses sûrement très vraies, mais il y a des films mythiques dont on parle, et quand on en parle, les personnes ne parlent que de la VF. Le Seigneur des Anneaux notamment. Plein, et même des plus récents. Il y a des VF qui ont marqué les esprits. Effectivement, c'est pas la même personne, c'est pas le même comédien, c'est obligatoirement pas pareil. Mais parfois, il y a des tours de magie en version française. Il y a des comédiens qui vont réaliser des VF tellement incroyables qu'on se souvient que de ça. Donc, faut aussi rappeler ça. Bien sûr. Rien que pour les Disney, par exemple. Par exemple. Oui, c'est pas la même chose. Parce que c'est de l'animation. Donc, l'animation, vous avez pas... C'est un comédien étranger, pas toujours, parce qu'il y a des animations françaises, qui a prêté sa voix à un poisson. Et c'est vrai que l'arnaque est moins grande, du coup. Oui, bien sûr. C'est une création de voix. Enfin, c'est pas vraiment considéré comme une création de voix, parce qu'on a toujours une espèce de référence, puisqu'on nous fait écouter ce qu'a fait le comédien étranger. Mais c'est totalement différent. Il y a vraiment une interprétation qui est autre qu'un acteur vivant à l'image. On parlait de dessin animé, on va pouvoir mettre votre talent encore une fois à l'épreuve, puisqu'on va faire un petit jeu. Elina ? Alors oui, donc le petit jeu sur le thème du doublage, pour revenir sur vos carrières respectives. Donc je vous propose de redoubler avec le texte d'origine, donc un passage du Monde de Nemo que vous connaissez très bien, Céline Monsara. Bon, écoutez Céline, si c'est une blague que vous me faites, elle est pas drôle du tout, hein. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown. Non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Mémoire immédiate ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille, enfin en tout cas, je crois. Merci beaucoup Céline Monsara et Julien Baucher. Je vous en prie. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Oh non ! On aurait voulu faire une émission de 3 heures si on pouvait, hein, mais on a des règles à respecter. Alors merci, donc notre émission est maintenant terminée. Merci beaucoup Julien Baucher et Céline Monsara. Monsara. Je savais que ça allait arriver, ça arrivait à la fin. C'était la faute qu'il fallait pas qu'il fasse. Monsara. Quitte le plateau, c'est pourtant pas difficile. Hein. Non, c'est pas difficile, mais bon, moi je suis un peu, je confonds des lettres entre eux. C'est pas pour toi notre job. Non, c'est pas pour moi en effet. Chaque personne a son métier, a son talent aussi. Merci beaucoup Elina Ferrière et Erwan Lemercier d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci. Oui, merci. Et on se retrouve le mois prochain dans Mute et on parlera du sound design. À bientôt.